Bonjour, moi c'est Claire, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc avant de commencer, je voulais déjà souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, parce que beaucoup nous ont rejoints ici, donc ça fait hyper plaisir. Donc pour rappel, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le même pseudo qu'ici, des bobines et des fleurs. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un vlog couture. Donc on va faire de l'upcycling, je crois que c'est le grand mot à la mode en ce moment. Je suis sûre que vous êtes comme moi, vous avez des vêtements que vous cousez, mais que finalement vous ne portez pas. Donc peut-être vous les gardez ou vous les donnez à recycler ou du coup vous en faites autre chose. Et moi j'ai un manteau que j'ai fait il y a 2 ans il me semble. Donc c'était le manteau magnésium de Ibanez. Donc c'était pas mon premier mais je sais pas celui-ci il me convient pas, il est un petit peu serré aux épaules. J'ai descendu les pinces poitrine mais un peu trop. Les manches sont un petit peu courtes, donc évidemment je l'ai pas acheté, je l'avais pas donné parce que c'est vrai que les tissus me plaisaient beaucoup, mais je le mets pas. Donc là, comme c'est quand même une grosse pièce qui prend beaucoup de place dans ma toute petite penderie, je me suis dit que j'allais quand même en faire quelque chose et puis ça va me laisser de la place pour en faire d'autres. D'ailleurs, j'ai déjà commencé, mais ça, vous verrez ça dans un futur podcast. Donc je vous montre quand même la pièce que je vais défaire. Hop, donc, vous voyez, c'était ce manteau là. Donc hop, donc j'avais fait tout simple. Donc avec un col tailleur, avec un superbe wax qui est un petit peu plus jaune que ce que vous voyez, hein, parce que là en fait c'est vraiment jaune. Je m'étais même embêtée à mettre du passepoil tout le long. Donc, les finitions étaient plutôt bien, il n'y a pas à dire, parce que surtout les patrons d'Ibanez, si vous ne connaissez pas, je vous invite à y aller, c'est vraiment le top du top pour faire des belles finitions. Donc hop, donc le wax, le joli tissu à carreaux, donc c'est quand même un carreau, je sais pas si on peut dire comme ça. Bref, c'était quand même une belle pièce, mais je le mets pas. Donc j'ai décidé de le recycler en banane Moonshine de Dress Body. Donc j'en ai déjà fait une pour moi, deux pour les copines. Donc ça y est, le patron, je suis rodée et voilà, je me dis qu'une deuxième banane version hiver, ça pouvait être sympa. Donc je vous invite avec moi pour la réalisation de cette banane et de cette upcycling. Donc mes pièces sont découpées. Donc je vous ai pas dit, mais j'ai choisi la taille XL, puisqu'il existe deux tailles, L et XL, donc moi je prends la plus grande. Hop, voilà, donc je vous cache pas que j'ai un petit peu fait l'impasse sur le droit fil sur une ou deux pièces. J'ai même été rechercher un petit bout de wax qui me restait, parce que c'était un peu court. Donc voilà ce qui me reste du manteau. Donc ça, je pense que voilà, ça partira au recyclage dans une benne, je pense, parce que ça, je pourrais rien en faire. Du coup, j'ai 1 mètre de sangle, donc j'ai pris dans les tons marrons, et une boucle à banane, et une coulisse pour pouvoir régler la taille. Donc bon, bah voilà, la petite partie fastidieuse est finie, donc je passe à la couture. J'avais oublié de vous montrer, mais bien évidemment, il faut une fermeture éclair pour ouvrir et fermer la banane, c'est quand même plus pratique.
Petite pause dans la couture pour vous montrer où j'en suis. Donc on commence déjà à voir la forme se dessiner, si je puis dire. Vous voyez, hop, donc du coup là j'ai posé le zip, c'est vraiment la grosse partie la plus compliquée, entre guillemets. Hop. Vous voyez, et donc vous avez la doublure. Voilà. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en plus du livret qui est bien évidemment avec le patron, vous avez une vidéo sur YouTube. Du coup, moi je suis la vidéo, je trouve ça beaucoup plus simple. Voilà, pour suivre. C'est moins prise de tête que de réfléchir sur les schémas. Voilà, donc je pense que ça va être un joli rendu. Donc, bien évidemment, il n'y a pas de raccord en haut et en bas puisque j'ai placé mes pièces où je pouvais. Je vais vous montrer un petit peu où j'en suis. Donc tout le corps est monté. Hop, donc là vous avez la doublure, la partie extérieure. Donc voilà, donc évidemment j'ai laissé une ouverture là pour pouvoir la retourner. Alors ça sera le moment magique, je pense que je le ferai avec vous. Donc il me reste à monter les sangles et puis bah voilà, hein, on arrive à la fin. La banane est finie, donc hop, vous voyez, vous avez la petite sangle qui dépasse parce que j'ai cousu aux deux extrémités, puis bah maintenant c'est le moment de retourner, donc on regarde ça ensemble. Alors plutôt magique, non, le moment où on retourne et enfin on voit tout le travail, si je puis dire, qu'on a fait, nous donner ce qu'on a voulu, quoi. Donc hop, je vous la remontre un petit peu en détail. Donc la fermeture est claire. Là, donc la doublure, donc vous avez vu sur la vidéo, j'ai mis ma petite étiquette. Donc là, il me reste à finir la petite couture de la doublure. Donc je pense que je vais faire à la machine. J'ai pas du tout envie de faire des points à la main. Donc vous voyez, elle est très très grande, vraiment. Hop. Voilà, donc il faut juste bien penser à tirer les bouts, que tout se mette bien. Donc l'attache, hop. Donc la sangle avec la boucle réglable. Voilà. Bon bah je suis vraiment contente du résultat. Moi c'est vraiment ce que j'avais en tête. Voilà. De toute façon elle va se former dès que je vais mettre tout mon petit bazar dedans. Voilà. Et ben j'espère que ce petit vlog vous a plu. Je vais quand même vous mettre une petite ou deux photos, une petite vidéo portée pour voir la taille que ça donne. Mais n'hésitez pas à aller voir sur avant-dernier blog, pas du tout. Avant-dernier podcast, j'en avais déjà fait une en velours avec les chutes d'une veste. Donc voilà, je vous renvoie dans le petit... Ou là peut-être, ouais, je crois que c'est là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Un petit pouce en l'air, évidemment, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite. Des bisous!